Sénégalais c'est glacé. Sénégal, waouh, ne mettez pas trop d'huile sur couple là, hein, parce que vous voyez, la FIFA vient de parler. Donc la CAF va vous envoyer, ça vient vers vous. Ça vient vers vous, comme ça, les sanctions là viennent vers vous. Ne mettez pas trop d'huile sur la coupe là, parce qu'on risque de nous redonner notre coupe. Parce que quand ça là, ça doit être annulé. Normalement, ça doit être annulé. Venez me citer encore, il me fou. Ça fait mal à kéké. Le président de la FIFA est très énervé contre le Sénégal. Il dit c'est inacceptable. C'est que les joueurs sénégalais ont fait, qui sont rentrés dans les vestiaires. Il dit c'est inacceptable, que nous condamnons fermement, qu'on ne peut pas accepter que les décisions de l'arbitre soient contestées. Mais nous comprenons, monsieur le président, les plans ont été démantelés. Voilà pourquoi certaines personnes sont énervées. Oui, comment il peut dire en fait que nous ne devrons pas accepter, que c'est inacceptable que les décisions de l'arbitre soient contestées. Comment ça c'est inacceptable? Comment ça c'est inacceptable? Si ils ont marqué le but et que les gens ils disent qu'il n'y a pas but, mais tout le monde entier, au jeu du monde entier, tout le monde sait qu'il y a but. Les gens ils disent qu'il n'y a pas but. Vous voulez que les Sénégalais fassent quoi? Ils sont obligés de contester. Donc du coup, moi, je dis en fait que ce qu'on a vu là, franchement, je suis content du Sénégal, des l'acte qu'ils ont posé, c'est très important. Au moins, ça va faire en sorte de réveiller, faire en sorte de faire bouger les choses au niveau de la CAF. Ben oui, c'est tout. On ne peut pas voir les cannes où les arbitres peuvent faire chier comme ça et puis on accepte. C'est inacceptable. Oui, quand vous regardez, il a dit, nous devrons respecter les décisions prises par les arbitres sur le terrain et en dehors du terrain. Mais comment ça? Comment ça? On ne peut pas accepter. Si les décisions ne sont pas bonnes et que tout le monde sait que ce n'est pas de bonnes décisions, comment on peut accepter? On ne peut pas accepter. Donc, monsieur le président de la FIFA, en tout cas, 2 étoiles. Le plus important, c'est ça. Oui. Et l'injustice a été rétablie. C'est tout ce que nous, on est content juste pour ça. Oui. On ne peut pas accepter en 2026 où les arbitres ils peuvent chier comme ça et puis on accepte. Merci beaucoup au Sénégal. Si ça devait recommencer, je pense qu'il faut le refaire encore. Oui, il a dit que les actes qu'ils ont vus, que ça ne va pas rester impuni. Mais en tout cas, nous on regarde. Merci beaucoup au Sénégal. Oui, la famille, vous avez suivi ce que le président de la FIFA a dit, non? Donc les sanctions vont suivre derrière. Le Sénégal va prendre une sanction de 50 000 à 100 000 euros. Ça fait combien? Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup d'argent. Une sanction. Le staff risque de ne plus assister peut-être à 4 ou 6 matchs. Derrière, même les matchs à domicile, ils vont jouer à huis clos, vu qu'il y avait les tiraillements entre les supporters et ceux qui faisaient la sécurité au Maroc là. Donc, ça joue serré. Donc, pour l'instant là, on attend seulement parce que ça va venir petit à petit. Ça va venir petit à petit. Ils vont siéger parce que le Sénégal les a mis à découvert. Oui, le Sénégal les a mis à découvert. Que ici là non, c'est gâté. Il faut comprendre que quand le Seigneur veut faire passer les messages, non, quand il veut lever le voile sur les faces des gens, non, c'est toujours un genre. Il fallait que le Sénégal arrive là-bas pour que ça se passe comme ça là. Si ça avait été une autre équipe, ça n'allait pas avoir l'effet ci. Et où en finale, voilà. Les sanctions pour le Sénégal et Pape Thiaw, ça y est, on commence à avoir des débuts de réponse. Quelles sanctions y aura-t-il? Pape Thiaw va être suspendu par la CAF. Reste à savoir quelle sera sa durée de sa suspension. L'addition risque d'être salée pour certains jours également. Ça, c'est Romain Molina qui nous l'apprend dans son débrief du match d'hier. Et de toute façon, ça va aller loin puisque Gianni Infantino a parlé, le président de la FIFA. Il condamne fermement le comportement des Sénégalais qui sont rentrés au vestiaire et parle d'un acte inacceptable. Les scènes déplorables dont nous avons été témoins doivent être condamnées et ne jamais se reproduire. Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport. Elle est tout simplement inacceptable. Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres sur et en dehors du terrain. Les équipes doivent jouer dans le respect des lois du jeu, car tout autre comportement met en péril l'essence même du football. Et c'est pas fini puisque la Fédération marocaine de football annonce qu'elle va recourir aux procédures légales auprès de la CAF ainsi que de la FIFA afin de statuer sur le retrait de l'équipe nationale sénégalaise du terrain lors de la finale face à l'équipe nationale marocaine ainsi que sur les événements qui ont accompagné cette décision suite à l'annonce
par l'arbitre d'un penalty jugé correct à l'unanimité des spécialistes. Cette situation a eu un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur les performances des joueurs. Bon, après, la fédération marocaine remercie leurs supporters, etc. Mais voilà, ça va aller loin. Et de toute façon, vu les tournants que ça a pris, Pape Thiaw, là, il va assumer. Et de toute façon, il n'y a pas tout ça avec ça, mais normalement, il devrait être sanctionné. On parle d'une suspension pour la Coupe du Monde. Les joueurs, ça, j'en sais rien. Mais voilà, on est sur le début de quelque chose. Je pense que ça va être grave quand même, mais je pense pas qu'on va leur retirer leur canne. Je me réveille, je vois ça. Depuis le début, j'ai dit, rentrez chez vous, laissez les cannes. Match face à Tanzanie, ça vous a pas servi de leçon. Ils sont en train de tout faire pour vous montrer ça. C'est quand tu t'entraînes que tu peux jouer. C'est quand tu dors bien, tu es bien reposé, que tu es en forme. C'est quand tu as supporter que tu penses qu'on te soutient. Ils ont bloqué tout. Moi, ce qui me fait mal, c'est de voir les joueurs sénégalais dans les rues. Ils sont en train de marcher, hein, en train des SDF. Non, mais c'est pas sérieux. C'est vrai, c'est vous qui avez organisé. C'est une finale. Mais faites les choses dans les normes. Parce que nous, on sait, depuis le début, vous avez gagné. Nous, on sait, vous allez gagner et vous allez gagner. Mais au moins, là, ne montrez pas ça aux yeux du monde que oui, c'est ça. Ah, les gars. Déjà, on va pas te laisser supporter, quoi. Oh, c'est vrai, on triche, c'est vrai, on fait le oui. Mais faites ça bien aussi. Ne montrez pas ça aux yeux du monde comme ça. Les Marocains, il y a quoi? Donnez-les. Ils vont les entraîner où? C'est mal fait, oh. C'est mal fait. Ah, les gars. Nous, on sait que vous allez gagner. Nous, on sait ça depuis. Bah, même si vous n'allez pas gagner sur terrain, vous allez gagner hors terrain. Et nous, on vous connaît. Mais au moins, la faites ça bien. Voilà, ne gâtez pas cette compétition-là. Et ne donnez pas une mauvaise image à cette compétition-là. C'est comme ça. Il n'y a pas supporté. Ils n'ont pas dormi, même c'est un problème. Hein? Ils n'ont pas où ils vont s'entraîner. Hein? Il n'y a même pas escorte. Avant que ce soit une compétition, mais c'est des joueurs qui sont vraiment professionnels. C'est des joueurs à respecter. Tu vois comment les gens les titillent dans les rues comme ça, dans les aéroports, dans les gares. C'est pas joli à voir. Oh, il a fallu que ça arrive d'abord même pour que ce soit comme ça. En tout cas, les Sénégalais, voilà, soyez confiants, soyez courageux, c'est le plus important. Voilà, Dieu me va faire par là, parce que peut-être malgré tout ce qui se passe là, voilà, même si habite de la VAR, habite centrale, habite tant, habite et avec eux, vous pouvez gagner. Voilà, ça là même, ça peut être une source de détermination, une source de motivation pour vous-même. Vous pouvez le faire. Si vous devez gagner, c'est sur terrain. Hein. Terrain. Faites tout. Voilà, ça demande plus que tu as marqué la dernière fois. Même chose comme ça. Les petits cadrés, les petits de loin. Faites ça. Ne vous amusez pas. Hein. Allumez les cages. Dieu va faire vos palabres. Maintenant, si vous avez perdu aussi, c'est pas grave. Vous avez des soldats. Vous avez fait ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas aller au-delà de vos forces. En tout cas, soutien, force à vous. Allez. Je ne parle presque jamais de football, mais là, respect total au Sénégal. Quelle équipe, quelle discipline, quelle ambiance. Bravo. Même la nature, même le destin ont décidé que cette coupe devait rentrer à Dakar. Cette coupe appartient aux Sénégalais. Et vous avez fait honneur à toute l'Afrique en la remportant malgré un arbitrage catastrophique. Il faut le dire clairement. L'arbitrage a été médiocre, indigne, c'est du jamais vu. Toute la compétition a été salie par des décisions absurdes, répétées, souvent orientées, une vraie honte. On peut légitimement se demander si ceux qui étaient à la VAR avaient réellement les compétences pour y être, ou si tout était tout simplement politisé. Des équipes favorites ont été éliminées sans logique, sans explication. D'autres ont été étrangement favorisées, sans justification sportive. Plusieurs matchs ont été littéralement gâchés par l'arbitrage. Et que dire de cette finale? Des fautes flagrantes sur le Sénégal, silence total. Mais à la toute dernière seconde, l'arbitre traverse le terrain pour offrir un penalty imaginaire, comme un cadeau de fin de soirée. C'est du jamais vu. Mais dans ce chaos, un homme a incarné le leadership. C'est Sadio Mané. Et il clôture sa dernière CAN avec succès. Pendant que certains joueurs ne voulaient plus continuer pour dénoncer la tricherie, lui a calmé tout le monde, demandé de rentrer sur le terrain, de se battre jusqu'à la dernière seconde. Et ça a payé. Ils ont gagné. Voilà ce qu'on appelle un vrai leader. Je pensais que ce serait la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou le Cameroun qui l'emporterait. Mais au final, la meilleure équipe de cette compétition, sans débat, je dis bien sans débat, c'est le Sénégal. Voilà le thème de la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve dans de prochaines actus. À plus.